Bonjour à tous les amis. Alors Nairo, viens dire un petit bonjour. Allez, il veut pas dire un petit bonjour les Nairo. Donc aujourd'hui, un petit sujet qui je pense va être intéressant. Ce sujet, eh bien, il m'est venu suite à la vue d'une vidéo de self-défense, comme bien souvent. Là en l'occurrence, du coup, c'était une vidéo de Krav Maga, mais bon, il y en a tellement de pratiquants de Krav Maga qu'on tombe beaucoup sur ces vidéos-là. C'est logique, hein. Et là, au premier abord, eh bien, j'ai eu une bonne opinion sur le début de la vidéo. Je me suis dit, tiens, ça va être intéressant. Et puis, au final, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, cette vidéo, l'enseignante, eh bien, c'était une femme qui proposait une technique pour sortir d'un étranglement de face. Et là, ce qui était intéressant de prime abord, c'est par rapport au gabarit. Elle expliquait bien qu'en fait, là, il y avait une grosse différence de gabarit, que l'homme était imposant par rapport à elle, et que, eh bien, ça changeait la configuration de ce qu'on pouvait proposer en termes de défense face à cet étranglement de face, justement dû à cette différence de gabarit. Et je me suis dit, c'est super de prendre en compte ça, parce qu'il arrive quand même souvent de voir des techniques proposées, et c'est proposé pour tout le monde, quand on met le gabarit en perspective, mais on se rend compte que pour beaucoup de personnes, eh bien, mettre en place ces techniques-là, ça a franchement très peu de chances de fonctionner. Et donc là, c'était pris en compte, je me suis dit, eh bien, super. Et puis, la dame, là, qui proposait ça à ses élèves, eh bien, commence par démontrer deux techniques sur cet étranglement de face qui sont proposées en self-défense, même par d'autres clubs de Krav Maga, mais qui pour elles sont infaisables, justement à cause de cette différence de gabarit, mais pas que. Elle généralise un petit peu quand même ces deux techniques-là, en démontrant que c'était infaisable. Et derrière ça, eh bien, elle propose une solution qu'elle pense bonne dans cette situation-là. Et quand j'ai vu la solution, je me suis dit, il n'y a rien de nouveau, je l'ai déjà vu plein de fois, cette solution-là. C'est quelque chose que l'on voit souvent dans le domaine de la self-défense, notamment en Krav Maga, sur cet étranglement de face, c'est-à-dire faire un simultané frappe au niveau des bras qui étranglent, simultanément avec un coup de pied au niveau des génitales. Bon, là, je tiens la caméra, je peux pas vous montrer, mais c'est une frappe vers le bas au niveau des bras, avec ces deux bras, sur les bras de celui qui étrangle, et en même temps, un coup au génital. Et après, eh bien, dégagement, frappe au visage éventuellement. Et donc, elle propose ça, donc du déjà vu. Et je me suis dit, merde, ça partait bien. Et puis voilà qu'on me propose encore ce truc-là, qui pour moi a un gros problème. Parce que, comme souvent, eh bien, on prend la finalité de l'agression. C'est-à-dire, on prend la personne qui a les mains posées sur le cou, et puis là, on fait l'action. Et là, on a quand même une situation où c'est une femme qui est agressée par un homme. Alors, quand je vois ça, moi, eh bien, et que je vois si peu de réalisme, parce qu'il n'y a pas du tout de réalisme dans ça, eh bien, je me dis que soit la personne qui propose ça, cette femme, elle n'a jamais subi d'agression de la part d'un homme, tant mieux pour elle et je ne lui souhaite pas. Et deuxièmement, elle a été entraînée par des hommes qui, eux, ne connaissent pas non plus les agressions que peuvent subir les femmes, notamment les agressions sexuelles.
Pour moi, et vu que j'ai entraîné des femmes, eh bien, certaines d'entre elles avec un passé lourd, notamment en termes d'agression sexuelle, une fois que vous avez la confiance des femmes, eh bien, il arrive qu'on discute de ces situations-là, qu'elles arrivent à en parler avec vous parce qu'elles ont confiance en vous. Et eh bien, on se rend compte quand même que lorsqu'il y a eu étranglement, l'étranglement, il n'est pas arrivé comme ça. La nana, elle a pris des mandales avant. Elle en a pris plein la gueule avant que l'étranglement intervienne. Et c'est malheureusement comme ça que ça se passe. Le mec, il va pas venir et l'étrangler. Non, le mec, il va venir, il va lui mettre des grosses tartines dans la gueule, il va l'étrangler, et après, il va faire ce qu'il voulait faire avec cet enfoiré. Et c'est comme ça que ça se passe. Et moi, eh bien, si vous voulez mettre du réalisme, madame, le mec en face de vous, il va vous mettre 2 tartines dans la gueule, vous mettez même un casque. Et un mec avec ce gabarit-là, il vous met, avec le casque, il vous met 2-3 tapes dans la gueule, comme ça se passe en réel. Après, il vous fait la tentative d'étranglement, et montrez-moi si vous êtes en capacité de vous dégager de cet étranglement-là. Ça, c'est du réalisme. Ça, c'est la réalité d'une agression que subit une femme avec un homme. Ça, c'est du vrai. Cette méthode-là, vous êtes dans le réalisme. Alors, combien sont capables de faire ça? Eh bien, sûrement très peu. Mais dans ce cas-là, c'est une approche théorique, c'est pas une approche réaliste de l'agression que subit une femme. Alors moi, comment je le fais travailler ça? Pour qu'une femme se rende compte de ce que peut être un étranglement. Eh bien, je propose pas que la femme soit les mains posées sur son cou et qu'elle fasse une technique. Moi, je commence pas comme ça. J'ai fait travailler à 2. Quand il y a un homme, eh bien, il y a un homme. Autrement, c'est moi qui le fais. Autrement, ça peut être mon fils, ça peut être quelqu'un d'autre qui le fait. Bon, bref. Et puis, il va étrangler progressivement. Au départ, hein, je vais aller plus loin après. Au départ, il va étrangler progressivement. Et la personne qui se fait étrangler, son rôle à elle, c'est pas de réagir tout de suite. Son rôle à elle, c'est de résister au maximum, de sentir ce que c'est de se faire étrangler, de sentir la pression que ça donne, de sentir tout ce qui se passe à l'intérieur de soi lorsqu'on subit un étranglement. Et je leur interdis de faire le moindre essai de technique au tout début. Elles doivent résister, elles doivent sentir ce que c'est que de se faire étrangler. Bien sûr, cet exercice-là, il se fait pas avec une personne qui a déjà subi. C'est évident. C'est évident, parce que c'est un vrai traumatisme de revivre ça pour quelqu'un qui a déjà subi. Donc, bien entendu, quelqu'un qui a déjà subi, il ne fait pas ce genre d'exercice où il peut le faire une fois que cette femme, par exemple, eh bien, a repris confiance en elle et d'elle-même se sent capable de le faire. Mais autrement, hors de question. Une fois que ça s'est fait, qu'elles ont passé ce travail-là de ressentir un vrai étranglement jusqu'à la dernière limite de ce qu'elles peuvent, et après mettre une technique en place, le simultané quand vous êtes étranglé, une frappe simultanée lorsque vous êtes étranglé, eh bien, et que vous avez pris 2-3 tartines dans la gueule avant, eh bien, je peux vous dire que pour avoir de l'efficacité là-dessus, vous allez vous amuser. Bon. Ensuite, l'évolution de ce travail-là, c'est quoi? Eh bien, c'est là qu'intervient la différence de gabarit. Entre autres. Pas obligatoirement, mais entre autres. Et la différence de gabarit, on va commencer à mettre du rentre-dedans. On met toujours pas les claques dans la gueule, hein. Mais sauf que l'étranglement, à la place de commencer, eh bien, les mains posées sur le cou, eh bien, le mec, il va arriver plein pot, 2-3 mètres, plein pot, à la gorge, et serré. Et là, là, les personnes se rendent compte de quoi?
eh bien, ils se rendent compte que l'impact qu'ils prennent à la gorge avant que ça s'insère, eh bien, l'impact, il peut être extrêmement important. Et cet impact-là, il joue déjà un rôle majeur sur la réussite de l'agression. Parce que c'est comme si vous preniez un coup à la gorge, en fait. Un peu moindre en termes d'impact, mais quand même un coup à la gorge. Et quand on voit ce que fait un coup à la gorge, vous comprenez tout de suite qu'après, ça devient plus compliqué lorsqu'il y a cet impact qu'on reçoit à la gorge, et après, un colosse qui est en train de vous serrer le kiki, vous décoller la gueule du sol. Parce que ça, on l'oublie souvent. Hein. Souvent, à l'étranglement, il y a une poussée verticale en même temps que l'étranglement. Et ça complique beaucoup les appuis pour pouvoir mettre quelque chose en place après. Donc ça, c'est le deuxième travail. Et après, eh bien, il y a le travail qu'on peut proposer. On met un casque de protection. La personne prend 2-3 calottes dans la gueule avec le casque. Pas plein pot, je rappelle, hein, un casque, ça évite les blessures, ça évite pas d'être KO. Mais juste pour qu'il y ait le ressenti, déjà, de prendre 2-3 tapes dans la gueule avant de se faire entrer dedans et de se faire étrangler. Et là, on comprend tout de suite que la configuration de l'agression, les personnes comprennent tout de suite que la configuration de l'agression change complètement. Complètement. Et là, eh bien, ce qu'on en déduit, c'est que, eh bien, la problématique, c'est que dans cette configuration-là, on a très peu de chances de s'en sortir. Une femme, dans cette configuration-là, a très peu de chances de s'en sortir. Il faut absolument que la personne puisse être active avant, c'est-à-dire avant d'être frappée. Et le meilleur moyen d'être en capacité d'être actif, d'être défensif avant de commencer à se prendre les tartes dans la gueule, eh bien c'est la capacité qu'a la femme à combattre. Si elle a une grande capacité à combattre, elle sera plus à même de pouvoir éviter ces 2-3 premiers coups, de pouvoir les esquiver, de pouvoir les bloquer et de pouvoir rentrer et de combattre. C'est une de ses meilleures chances pour se sortir de cette agression-là. Car une fois qu'elle a pris des tapes dans la gueule, qu'elle a pris l'impact à la gorge et qu'elle commence à se faire décoller, arracher la tête, vous comprenez obligatoirement que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, eh bien, sur cette vidéo-là, ça partait d'une bonne approche parce que ça dénonçait des techniques qui fonctionnaient pas, et effectivement, elles fonctionnent pas, les techniques démontrées. Néanmoins, ça n'empêche pas que ce qui est proposé par la suite, qui est proposé comme quelque chose de crédible, eh bien, ne l'est toujours pas. Et ça, c'est un gros problème quand même, qui est récurrent en self-défense. Alors moi, je pars du principe que personne ne détient la vérité. Hein. Moi, je ne détiens pas la vérité non plus. Moi, je partage un point de vue. On est d'accord avec moi ou on n'est pas d'accord avec moi. Moi, je partage un point de vue, mais un point de vue qui vient quand même d'un réalisme de vécu, que ça soit mon propre vécu ou que ça soit du vécu de personnes et que j'entraîne ou que je côtoie. Et donc, à partir de là, eh bien, on peut proposer une idée plus réaliste des choses. Et ça, c'est extrêmement important. Par contre, lorsqu'on part de ce principe-là, eh bien, il n'est pas évident de dire à un élève, tu vois, dans cette condition-là, eh bien, tu as très peu de chances de t'en sortir. Et ce que je vais te proposer, eh bien, ça a aussi peu de chances de fonctionner, mais c'est toujours une chance supplémentaire. Mais là où tu as le plus de chance, c'est dans ta capacité à combattre au tout début de cette agression où il va tenter de te frapper. Et ça, c'est extrêmement important. Personnellement, je pars du principe que c'est l'avant qui est extrêmement important. Les prémices qui est extrêmement important. Quand on travaille sur une saisie, par exemple, sur une saisie au col, je pars du principe que si la personne a réussi à te saisir, c'est que tu as merdé.
elle devrait pas pouvoir te saisir. Tu devrais être en capacité de réagir avant. Et si elle arrive malheureusement à te saisir, parce qu'il faut quand même le travailler, eh bien ce qui doit être proposé, ça doit être une chose rapide, efficace, simple à mettre en place, mais qui a demandé de l'entraînement auparavant. Il faut que ça soit instinctif. Donc voilà pour cette petite vidéo. Merci. J'ai repris un petit peu les vidéos, là j'en avais pas fait depuis un certain temps. Il y a des nouveaux abonnés, donc merci à tous, merci aux nouveaux abonnés. Et puis merci bien à tous ceux qui continuent à suivre mes petites vidéos, qui sont fidèles à cette chaîne. Merci à vous. Et puis je vous souhaite, aujourd'hui dimanche, je vous souhaite un très très bon dimanche les amis. Allez, salut, bye.